Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par la beauté de l'univers et de son harmonie. Et depuis plusieurs siècles avant notre ère, certains ont remarqué qu'il existe une proportion remarquable, symbole d'harmonie et d'équilibre, reliant les parties d'un objet pour lui donner des proportions esthétiques parfaites. Et cette proportion est désignée par le nombre d'or, la section dorée ou la proportion divine. Elle évoque une loi unique, d'une harmonie universelle qui symbolise la perfection et la géométrie de l'esthétique. En effet, ce nombre correspondant à une proportion particulièrement harmonieuse est le rapport de deux longueurs A et B, désignées par la lettre grecque phi, tel que A sur B est égal à A plus B sur A. On trouve comme solution un nombre irrationnel, ce qui fait qu'on ne peut pas calculer sa valeur réelle, puisque les chiffres après la virgule sont infinis et ne sont pas répétitifs. En effet, on trouve 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et si on arrondit, on a 1,618. Et ce nombre est appelé nombre d'or ou proportion divine et fascine depuis longtemps car on le rencontre partout dans la création d'Allah subhanahu, ainsi que dans l'art, la philosophie, l'économie, la géographie, ainsi que dans les mathématiques. Et qu'en est-il du Saint-Coran ? Le Saint-Coran étant le verbe d'Allah subhanahu, créateur de tout cet univers et initiateur de son harmonie, doit sûrement refléter son nombre d'une façon ou d'une autre. En effet, si on écrit la colonne de classement des 114 sourates ou chapitres du Saint-Coran, puis la colonne de leurs versets, maintenant, si on additionne le classement de chaque chapitre à son nombre de versets, on aura une troisième colonne. On note que certaines valeurs classement plus versets se répètent et d'autres non. Elles sont uniques. Alors, nous allons mettre les valeurs qui se répètent dans une colonne et dans une autre colonne, on met les valeurs qui sont uniques. On trouve 74 chapitres dont les valeurs se répètent et leur somme est égale à 7906. Et on trouve 40 chapitres dont les valeurs sont uniques et leur somme est égale à 4885. Et ce qui est extraordinaire est le fait que si on divise la somme de ceux qui se répètent par celles qui sont uniques, on trouve ce nombre. Et à 3 chiffres après la virgule, on a bien 1,618, soit exactement le nombre d'or. Est-ce cela le fait d'un hasard ? Cela ne peut être le fait du hasard, car si on permute un seul chapitre, des valeurs qui se répètent à celles qui sont uniques, le résultat sera faussé, on n'aura plus le nombre d'or 1,618. Maintenant, si on considère les 4 chiffres 1, 6, 1, 8 composant le nombre d'or, et on essaie de voir s'il existe un verset dont l'ordre et le classement de son chapitre coïncident exactement avec ces mêmes 4 chiffres, nous trouvons ces 3 uniques possibilités. 1 en tant que chapitre et 618 le verset, ou 16 pour le chapitre et 18 pour le verset, ou 161 pour le chapitre et 8 pour le verset. Mais la première éventualité n'est pas possible car le chapitre 1, Al-Fatiha, ne contient que 7 versets. Et donc le 618e verset n'existe pas. La troisième possibilité n'est aussi pas possible car le Saint-Coran composé de 114 chapitres, le chapitre 161 n'existe pas. Et donc, il n'y a qu'une et unique possibilité où les 4 chiffres du nombre d'or sont utilisés. Le chapitre 16 et le verset 18. Et d'après vous, de quoi relate ce verset qui porte les chiffres du nombre d'or? Vous allez être surpris de découvrir que dans ce verset, il est question de calcul. Et que ces calculs concernent justement les bienfaits et tout ce qui est harmonieux et beau dans ce monde. Et que l'humain sera incapable de calculer, exactement comme l'est le nombre d'or qui symbolise cette beauté et cette harmonie, mais qui est irrationnel et que donc on ne peut calculer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللهم صل على محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد اللهم